Salut la team rentable, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment louer ou ne pas louer à un étranger. C'est parti, jingle. Ok, juste avant de commencer, tu as dans les notes de cet épisode plein de liens pour aller plus loin avec moi, télécharger mon livre, etc. Je te laisse jeter un œil. Alors aujourd'hui, le sujet, louer à un étranger, parce que c'est vrai que on se pose des questions. Alors quand je dis étranger, petite parenthèse, on va parler vraiment de gens qui ont pas la nationalité, qui ont une carte de séjour et qui viennent vraiment de l'étranger, qui ne sont pas éligibles à la plupart des garanties habituelles. Donc souvent, tu vas te poser des questions. Est-ce que je dois louer un étranger? Est-ce que je ne dois pas louer? Comment ça se passe? C'est vrai que c'est des gens qui vont avoir besoin de logement comme tout le monde et qui cherchent. Et tu vas voir que si tu commences à faire un peu d'immobilier dans des zones demandées, tu vas y être confronté un jour ou l'autre. Alors comment réagir? Que faire? Alors, il faut savoir que la première chose qui dit locataire étranger dit pas de garant ou un garant à l'étranger. Ce qui fait que finalement, si je vois le pire, comme j'aime bien, tu sais, voir le pire de ce qui peut se passer quand même pour faire un contrôle du risque, garant à l'étranger, si j'ai besoin d'activer le garant et qu'il n'a pas envie, de toute façon, je n'arriverai jamais à aller courir après à l'étranger. Je ne vais pas partir en procédure sur plusieurs pays, etc. On ne s'en sort pas. Donc, il faut déjà commencer par se dire, tout le système de garant pour un locataire étranger, ça ne va pas fonctionner ou ça sera pour te rassurer, mais ça ne sera pas actionnable. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt essayer de partir sur les autres possibilités de nous rassurer en tant que propriétaire, c'est-à-dire les fondamentaux, tout simplement la garantie tacite entre toi et le locataire et la bonne sélection du locataire. Très clairement, on revient sur les principes de base de bonne sélection du locataire, de mener l'enquête, pourquoi il est là, combien de temps, un travail ou pas, combien il gagne, etc., etc. Demander toutes les pièces justificatives habituelles. Finalement, comme tu traiterais avec un locataire français, sans garant, sans autre sécurité que ta relation avec lui et ta sélection naturelle, entre guillemets, du locataire. Si je mets une parenthèse quand même, si tu es débutant et si c'est un de tes premiers biens ou ton premier immeuble, va pas non plus pour le plaisir, entre guillemets, parce que ça va être un des premiers, par exemple, locataires à qui tu vas faire visiter, va pas non plus te tirer une balle dans le pied. C'est-à-dire que si tu es un petit peu avancé, puis tu as déjà une diversification de locataires, tu as un locataire étranger, le courant passe bien, etc. Il n'y a pas trop de garantie, mais tu sens que le mec est sérieux. Ok. Si c'est vraiment dans tes premiers lots, en fait, tu vas te rajouter un risque. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Tu sais qu'on gère l'immobilier comme une entreprise dans la team rentable. Tu vas te rajouter un risque qui va être dommage finalement. Vraiment, les premiers biens, tu le sais, il faut qu'ils soient extrêmement bien faits. Ils sont plus dangereux que les autres en termes d'optimisation après patrimoniale et puis pour faire grossir ton patrimoine et tes biens immo. C'est les plus importants. Pourquoi? Parce que la banque va refaire du levier dessus, elle va voir ce que tu as fait, elle va regarder l'historique, etc. Tout ça, tu le sais. Donc, ça ne sert à rien d'aller se tirer une balle dans le pied, à se rajouter des difficultés, de choisir des locataires, d'ailleurs étrangers ou avec des situations difficiles. Donc, garde bien ça en tête. Après, il y a quand même une niche autour des étrangers qui est intéressante, c'est les étudiants étrangers. Pourquoi? Parce que souvent, les étudiants qui viennent étudier en France ont plutôt une bonne situation, ils viennent plutôt de familles un petit peu aisées, c'est plutôt des gens qui vont chercher le type d'appartement qu'on fait, c'est-à-dire clé en main, sans se prendre la tête, bonne déco, appartement sympa, belles prestations. Donc forcément, comme d'habitude, on en revient toujours aux fondamentaux, tu vas pouvoir louer un petit peu plus cher. Il y a aussi des chances que les cursus des étudiants étrangers qui viennent en France, ils viennent vraiment pour tout le cursus, ils ne vont pas venir 6 mois et repartir. Donc si, encore une fois, tu fais les bonnes prestations et tes appartements sont corrects, tu as une chance que l'étudiant reste 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire plus pour les grandes études, je pense aux écoles de médecine, etc., dans ton appartement. Donc, cette partie étudiant étranger est peut-être à s'y intéresser si jamais tu tombes dessus, tout simplement. Et après, un dernier point, tu vas voir qu'il y a quand même un certain nombre d'organismes privés, je pense aux assurances loyer impayé, je pense à ce genre de choses, qui sont capables de quand même te garantir un locataire étranger. Donc, elles vont prendre
classiquement, hein, toutes les pièces qu'elle demande, voilà, combien gagne la personne, est-ce que oui ou non elle peut faire un dépôt, elle peut payer une partie en avance, il y a des systèmes de caution bancaire également qui existent. Donc ces organismes privés-là sont capables éventuellement, sur demande, sur devis, hein, comme d'habitude, il faut leur demander leur avis pour qu'elles valident, de te garantir un loyer étranger, tant au niveau de la caution qu'au niveau des loyers impayés. Donc ça peut quand même fonctionner, ça te coûtera comme toute assurance loyer impayé un pourcentage du loyer. Donc va pas non plus forcément, et encore une fois c'était mon premier point, te forcer à, voilà, c'est la première personne qui visite, ah il est étranger, ah bah du coup, ah, puis il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, donc tiens je vais prendre une assurance alors que peut-être je l'aurais pas pris, elle va me coûter quand même relativement cher. Donc voilà, pense en fait long terme. Plus tu es débutant dans ton parcours immobilier et plus il faut que tu sois exigeant et plus il faut que tu penses long terme et plus il faut que tu fasses du contrôle du risque. C'est-à-dire que tu vois toujours ce qui pourrait arriver de pire et tu essaies d'éliminer un maximum de choses qui pourraient arriver tout simplement. Donc pour conclure, locataire étranger, pourquoi pas, mais plus exigeant sur le profil, plus exigeant sur la levée de doute, la discussion, etc., etc. Je te dis à très bientôt la team, abonne-toi à la chaîne, mets un pouce à cette vidéo et ciao!